Enfin, le décret, on est tombé sur le décret qui donne raison à Samuel Eto'o-Fils. Voilà ça, les amis. Voilà le décret qui donne raison à Eto'o-Fils. J'espère que vous voyez bien. Je vais faire la lecture de ce décret. Voilà. Voilà le décret qui donne raison à Samuel Eto'o-Fils et à la Fédération camerounaise de football contre le ministère des Sports et de l'Éducation physique. C'est important de vous proposer la lecture de ce décret, les amis, parce qu'on est en train de parler du décret 2014-2014. Les gens ne savent pas exactement ce que dit le décret. La fédération convoque ces décrets tout le temps, cite ces décrets tout le temps dans les différentes communications. Le décret dit ceci, le décret dit cela, vous ne respectez pas. Le décret donne les prérogatives à la fédération, prérogatives au ministère, ce que le ministère devrait faire, ce que la fédération devrait faire clairement concernant les équipes nationales. Mais est-ce que ça a été respecté? That is the question. Les amis, je vais faire la lecture. Décret numéro 384, qui est dans toutes les communications de la fédération, du 26 septembre 2014, portant organisation et fonctionnement des sélections nationales de football. Le président de la République, vu la Constitution, vu la loi numéro 2011-018 du 15 juillet 2011, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, vu le décret numéro 2011-458 du 9 décembre 2011 portant organisation du gouvernement, article 1, le présent décret porte organisation et fonctionnement des sélections nationales de football. Décret, article 1, alinéa 1. Article 2, alinéa 1. Les sélections nationales de football de la République du Cameroun sont la sélection masculine A, Senior Fagnon. La sélection masculine A, Senior Locaux. La sélection féminine A, Senior. La sélection masculine U23 olympique. La sélection féminine U23 olympique. La sélection masculine U20 junior. La sélection féminine U20 junior. La sélection masculine U17 cadet. La sélection féminine U17 cadet, la sélection masculine U15 minime, la sélection féminine U15 minime. 2. Les sélections nationales de football de la République du Cameroun ont pour dénomination les Lions indomptables. Chapitre 2. De l'organisation de la gestion de sélection nationale. Organisation et la gestion de la sélection nationale. Écoutez, article 3. La gestion administrative, sportive et technique des sélections nationales de football relève de la compétence de la Fédération camerounaise de football, si après dénommée FECAFOOT. Je reprends, c'est important, l'article 3. La gestion administrative, sportive et technique des sélections nationales de football relève de la compétence de la Fédération camerounaise de football, si après dénommée FECAFOOT. 2. La gestion financière des sélections nationales de football est assurée conjointement par l'État et la FECAFOOT sur la base des conventions et textes particuliers. Écoutez très bien les amis, l'Obama lit ça en français, Nayo. 3. Les ressources allouées par l'État aux sélections nationales de football constituent des deniers publics et sont soumis au contrôle des organes compétents de l'État. 4. Les aspects liés à la sécurité des joueurs et des membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football incombent à l'État en collaboration avec la Fédération camerounaise de football. Article 4. La coordination administrative, sportive et technique des activités et des programmes des sélections nationales de football visés à l'article 2 ci-dessus est assurée par un coordonnateur général nommé par le président de la FECAFOOT. Je reprends l'article 4, alinéa 1. La coordination administrative, sportive et technique des activités, des programmes, des sélections nationales de football visées à l'article 2 ci-dessus est assurée par un coordonnateur général nommé par le président de la FECAFOOT. Écoutez très bien. 2. Alinéa 2 de l'article 4.
dit quoi? Le coordinateur général est assisté des 2 adjoints nommés dans les mêmes formes. Donc, c'est la FECAFOOT qui nomme les 2 adjoints du coordinateur général de l'équipe nationale. Alinéa 3. La rémunération du coordinateur général et de ses adjoints est assurée par la FECAFOOT. Écoutez très bien. Donc, le ministre ne peut pas nommer des gens que la FECAFOOT paye. Aucune loi ne lui permet cela. Le décret est là, les amis. La rémunération du coordinateur général et de ses adjoints est assurée par la FECAFOOT. 4. Alinéa 4. Les attributions du coordinateur général et ses adjoints sont fixées par un texte particulier signé par le président de la FECAFOOT. Article 5, alinéa 1. Chaque sélection nationale est dotée d'une structure d'encadrement comprenant une équipe technique, une équipe médicale, une équipe chargée de la logistique, une équipe chargée des équipements et matériels sportifs, une équipe chargée de la communication, une équipe chargée de la sécurité. 2. Une équipe d'éducateurs civiques peut, en tant que besoin, être mise à la disposition des sélections nationales de football. 3. Les attributions de chaque équipe de la structure d'encadrement sont définies par un texte particulier signé par le président de la FECAFOOT. Article 6 maintenant. Nonobstant l'organisation de la sécurité par les instances internes de la FECAFOOT, l'État met des agents et ou personnel de sécurité à la disposition de sélections nationales de football engagés dans les compétitions internationales. Donc, la sécurité des joueurs est assurée par la FECAFOOT, mais l'État aussi met les agents, comme la police, la gendarmerie, pour assurer la sécurité. Chapitre 2. De la sélection et de la publication des listes et de la convocation de joueurs sélectionnés. Listen to it well and keenly. Je suis en train de vous proposer le décret signé en 2014 par Paul Biya himself. Article 7, alinéa 1. Peut faire partie d'une sélection nationale de football de la République du Cameroun tout joueur possédant la nationalité camerounaise et enregistré soit pour le compte d'une association ou d'une société sportive engagée dans les compétitions organisées par la FECAFOOT, soit pour le compte d'une association ou d'une société sportive affiliée à une fédération étrangère de football reconnue par la Fédération internationale de football association, si dénommée la FIFA. Alinéa 2. Toutefois, pour les sélections nationales U20 junior, la proportion des joueurs sélectionnés doit être de 70 de joueurs locaux et de 30 au maximum de joueurs évoluant dans les championnats étrangers. Écoutez très bien. Alinéa 3. Pour les sélections nationales de football U15 minime et U17 cadet, seuls les joueurs enregistrés dans les compétitions organisées par la FECAFOOT peuvent être sélectionnés. Article 8 maintenant. La sélection de joueurs dans une équipe nationale de football ressortit de la compétence exclusive de l'entraîneur sélectionneur concerné. Écoutez très bien. Exclusive, la compétence de l'entraîneur sélectionneur concerné. Article 9, alinéa 1. La liste des joueurs sélectionnés dûment signée par l'entraîneur sélectionneur est adressée à la FECAFOOT et non au ministère des Sports 20 jours au plus tard avant la date prévue pour le match. Marc Brice a-t-il respecté cela? Non. Est-ce que les gens au ministère ont ces décrets? Oui. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas respecter? Je ne sais pas. Alinéa 2 de l'article 9. La FECAFOOT procède à la publication. La FECAFOOT procède à la publication des listes de joueurs sélectionnés et transmet une copie au ministre en charge de sport. Donc, ce n'est pas ce qu'on a vécu là, où Marc Brice est allé publier avant d'envoyer à la fédération. Non, il fait la liste, il signe, la FECAFOOT publie et envoie une copie au ministère. Voilà exactement ce qui est écrit dans ces décrets, les amis. Alinéa 3. Préalablement à la publication de la liste, la FECAFOOT procède à la vérification de la filiation, des âges et de la situation administrative et disciplinaire des joueurs.
Article 10, alinéa 1. La FECAFOOT notifie le joueur convoqué dans les délais prescrits par la FIFA et ou par la Confédération africaine de football, c'est après dénommé CAF, par tout moyen laissant trace écrite. La seule personne morale à convoquer les joueurs, c'est la FECAFOOT et non le sélectionneur, et non un coordinateur quelconque de l'équipe nationale. C'est la FECAFOOT qui le fait, les amis. Alinéa 2 de l'article 10. La FECAFOOT informe en même temps l'association ou la société sportive de joueurs convoqués par écrit. Vous comprenez donc, les amis, que c'est la FECAFOOT qui écrit au club et aux différentes fédérations. C'est bien écrit en noir sur blanc. Article 11. La sélection d'un joueur dans une équipe nationale de football est essentiellement contingente et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Si on vous convoque, vous venez. Il n'y a pas autre chose. Article 12 maintenant. L'admission et le maintien d'un joueur dans une sélection nationale de football sont conditionnés par la signature préalable d'une déclaration sous honneur par laquelle le joueur s'engage à remplir toutes les obligations prévues par les statuts, règlement, décisions et directives de la FECAFOOT et de la CAF et de la FIFA. Je reprends l'article 12 parce que c'est très important. L'admission et le maintien d'un joueur dans une sélection nationale de football sont conditionnés par la signature préalable d'une déclaration sur l'honneur par laquelle le joueur s'engage à remplir toutes les obligations prévues par les statuts, codes, règlements, décisions et directives de la FECAFOOT, au CAF et la FIFA. Écoutez très bien, les amis. Avant de bavarder, voilà ce que dit ce décret. Chapitre 5, 4. Droit de joueurs et d'encadreurs. Article 13, alinéa 1. Les joueurs et les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football sont pris en charge pendant les périodes de stage ou des compétitions auxquelles ils sont convoqués selon les modalités définies par le texte conjoint signé par le ministère en charge du sport et la FECAFOOT. Alinéa 2. La prise en charge prévue à l'alinéa 1 ci-dessus comprend notamment l'hébergement, les frais de transport international et local, les frais de visa, la restauration, la police d'assurance auprès d'une compagnie d'assurance d'une autorité solvable et ayant une expérience et une réputation avérée dans le milieu de football, les soins médicaux, les primes de présence s'il y a lieu, les primes olympiques s'il y a lieu, les primes de match s'il y a lieu, les primes de qualification s'il y a lieu. Alinéa 3. La prise en charge telle que prévue à l'alinéa 2 ci-dessus concerne exclusivement les joueurs et les membres de structures d'encadrement de l'équipe nationale concernée. Article 14 maintenant, alinéa 1. Le montant des primes de présence et des primes olympiques est arrêté par décision du président de la FECAFOOT. Article 14, alinéa 1. Le montant des primes de présence et des primes olympiques est arrêté par décision du président de la FECAFOOT après concertation avec le ministre en charge de sport. Donc, concertation avec le ministre et décision prise par le président, les amis. Alinéa 2. Le montant des primes de match officiels et amicaux ainsi que des primes de qualification à l'occasion des compétitions officielles est arrêté par décision du président de la FECAFOOT en concertation avec le ministre en charge de sport. Donc, c'est une collaboration et non une imposition par un ministre. 6 mois avant le début d'une phase finale d'une Coupe du Monde, 3 mois avant le début d'une phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations ou d'une participation aux Jeux Olympiques, 2 mois avant pour les autres compétitions officielles, 1 mois avant un match officiel de phase de qualification, 15 jours avant un match amical. Alinéa 3. Les joueurs et les membres de structures d'encadrement de la sélection nationale de football concernés en sont informés. Alinéa 4. Une prime d'égale valeur est servie à tous les joueurs et ne peut faire l'objet d'aucune négociation ni d'aucun recours. Article 15, alinéa 1.
Le paiement des primes aux joueurs et aux membres des structures d'encadrement est assuré par la FECAFOOT selon les modalités arrêtées par un texte particulier. Alinéa 2 de l'article 15. Les ressources destinées au paiement des primes visées à l'article 14 ci après sont allouées par l'État à la FECAFOOT sur la forme d'une subvention selon les modalités fixées par un texte particulier. Alinéa 3. La subvention visée à l'alinéa 2 ci après est versée sur la base d'une évaluation annuelle des engagements internationaux des sélections nationales de football présentée par la FECAFOOT. Article 16, alinéa 1. Les joueurs et les membres de structures d'encadrement de chaque sélection nationale de football ont droit à des primes liées aux recettes de sponsoring qu'elles génèrent. Alinéa 2 de l'article 16. Le montant de ces primes est fixé par le président de la Fédération camerounaise de football FECAFOOT sur la base des recettes attendues ou projetées. 6 mois avant le début d'une phase finale d'une Coupe du Monde, 3 mois avant le début d'une phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations ou d'une participation aux Jeux Olympiques, 2 mois avant pour les autres compétitions officielles, 1 mois avant un match officiel de phase de qualification, 15 jours avant un match amical. Alinéa 3. Le paiement des primes visées aux joueurs et aux membres de structures d'encadrement est assuré par la FECAFOOT. Article 17. Alinéa 1. Les joueurs et les membres de structures d'encadrement de chaque sélection nationale de football ont droit aux équipements sportifs pendant les stages et les matchs des compétitions officielles et amicales. Article 18 maintenant. La gestion de l'image des sélections nationales de football relève de la FECAFOOT. Chapitre 5 maintenant. Dispositions diverses et finales. Article 19, alinéa 1. Les joueurs et les membres de structures d'encadrement de chaque sélection nationale de football sont soumis au respect de la Constitution, des lois et le règlement de la République, ainsi que des statuts, codes, règlements, décisions et directives de la FECAFOOT, de la CAF et de la FIFA. Article 20. Toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un joueur ou d'un membre d'une structure d'encadrement d'une sélection nationale de football doit être portée à la connaissance du ministre en charge du sport. Donc, si la FECAFOOT sanctionne un joueur, un encadreur, la FECAFOOT informe le ministre. La FECAFOOT ne demande pas la décision du ministre. La FECAFOOT informe le ministre, monsieur le ministre, nous avons sanctionné tel joueur, nous avons sanctionné tel encadreur. C'est écrit ici à l'article 20. Donc, la FECAFOOT a décidé d'informer le ministre que Marc Brice n'est plus sélectionneur. Voilà les prérogatives de la FECAFOOT. Il ne revient pas au ministre de dire non, il reste le sélectionneur. Les amis, la loi donne ses pouvoirs à la FECAFOOT. Article 21, alinéa 1. Toute association ou société sportive affiliée à la FECAFOOT et engagée dans une compétition officielle internationale peut bénéficier de droits et d'avantages d'une sélection nationale de football selon les modalités fixées par un texte particulier. Donc, les Victoria United, les clubs de Coton Sport qui sont qualifiés pour les compétitions africaines bénéficient aussi de la subvention de l'État à travers la FECAFOOT. Article 22. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures au présent décret, notamment celle du décret numéro 72/600 du 31 octobre 1972 portant organisation de l'équipe nationale de football. Ensemble, ces modificatifs et des textes subséquents. Article 23. Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais, Yaoundé, le 26 septembre 2014, le président de la République, Paul Barthélemy Biya Bivondo. Les amis, c'est clair, là, c'est clair. Écoutez jusqu'à la fin pour mieux comprendre, c'est aussi nécessaire. Donc, vous savez, vous avez eu le décret qui donne le pouvoir à la FECAFOOT de faire ci, faire ça, en collaboration avec le ministère. Donc, ce n'est jamais le ministère qui convoque les joueurs, ce n'est jamais le ministère qui décide sur qui va jouer, ce n'est jamais le ministère qui s'oppose aux différentes sanctions prises par la FECAFOOT à l'encontre des joueurs ou l'encadrement technique. La FECAFOOT informe le ministère tout simplement. Thank you friends for watching. Thank you again and bye bye.